Alors on se retrouve aujourd'hui, au mois d'avril, avec un temps assez radieux, pour vous parler du Dipper. Alors le Dipper, je l'ai reçu. Hop là, déroule, pardon. Bon, c'était une belle tirée, hein. C'est pas parti, mais c'était une belle tirée. Donc oui, comme je vous disais, le Dipper aujourd'hui je l'utilise assez souvent. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit avant, dans ma région, ici en Alsace, on a très peu le droit à la pêche au bateau. Du coup, ce qui fait que pour pouvoir sonder rapidement, parce qu'aujourd'hui j'ai très peu de temps lors de mes pêches, j'ai de moins en moins de temps pour aller à la pêche, donc pour vraiment rentabiliser entre guillemets mes sorties au bord de l'eau d'une demi-journée ou d'une journée, pour vraiment que je sois le plus rapidement installé, etc. Il me faut quelque chose d'adapté en fait, hein, pour ce type de pêche. Et le dipper en fait, il contribue vachement à mon type de pêche parce que ça me permet de trouver rapidement ma zone de pêche. Ça me permet de trouver rapidement les hauts fonds, les profondeurs, la température, etc. Vu que tout simplement j'ai un échosondeur que je peux accrocher au bout du fil, quoi, ce qui est assez incroyable aujourd'hui. Et aujourd'hui avec le Dipper Pro Plus que j'ai actuellement, je peux sonder jusqu'à 100 mètres du bord. Donc ça c'est un avantage aujourd'hui qui n'est pas négligeable, quoi. Alors après, par rapport à son fonctionnement, pour le charger, c'est tout simple. Il suffit d'ouvrir le couvercle ici. Vous avez une prise de chargement USB. Il faut compter, je dirais... Oh là, déroule. Bon bah me revoilà. Désolé pour cette petite coupure. Je viens juste d'avoir un départ comme vous avez pu le voir. Malheureusement qui s'est soldé par une casse. Je suis monté sur le bateau peut-être un peu trop tard. Donc ouais, j'ai cassé en fait juste au niveau au-dessus de l'hameçon. Donc maintenant ça replace, etc. Je l'ai replacé la ligne comme il faut, ça pêche, donc il n'y a plus qu'à maintenant. Donc oui, après pour revenir sur ce que je disais par rapport au dipper, par rapport à son autonomie, pardon, il faut, on va dire, si vous l'utilisez en mode sondeur, donc en mode normal, sans activer le GPS, vous en avez pour à peu près une journée. Une journée en utilisation non-stop. Après les tests que j'ai fait ce début d'année, pardon, c'est ce que j'ai pu voir, quoi. Au bout d'une journée d'utilisation non-stop, matin et après-midi, le dipper est déchargé complètement, quoi. Donc ce que moi je fais quand je suis au bord de l'eau, c'est que j'emmène une batterie externe, donc qui permet de recharger au bord de l'eau avec un câble USB. Alors il y a pas mal de personnes qui me disaient mais oui mais comment je fais pour l'allumer. Alors en fait moi aussi j'ai rencontré ce problème alors que c'est pas un problème. En fait pour pouvoir allumer le dipper quand on a l'application sur son smartphone ouvert, il faut simplement mettre le dipper à l'eau parce qu'en fait ici il y a deux petites connectiques ici qui va en fait rentrer en contact avec l'eau et qui va allumer votre dipper. Donc en fait, il faut simplement mettre le dipper à l'eau pour qu'après vous puissiez le recevoir sur votre smartphone. Pardon. Alors oui, après il y a aussi autre chose. Pour les personnes qui utilisent le dipper la nuit, qui veulent sonder la nuit ou pour toute autre raison. Donc ici au milieu de l'antenne, il y a une diode. Donc en fait, ce qui permet de pouvoir l'allumer aussi la nuit sur directement à l'aide de l'application, et de mettre ensuite ce couvercle qui est translucide et de pouvoir voir votre dipper la nuit. Voilà, donc ça c'est le mode nuit du dipper, quoi. Alors après le dipper, quand vous l'achetez livré avec sa petite pochette pour rentrer facilement là-dedans, donc ce qui est bien c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est très léger. C'est aussi très sécurisant aussi au niveau du matériel. Donc là vous pouvez l'accrocher à n'importe quoi, à votre
directement à votre pantalon ou même le glisser facilement dans un sac ou dans votre carriole, ça rentre sans problème. Vous pouvez le laisser dans la voiture aussi quand vous voulez faire du repérage entre le boulot. Ben, vous pouvez laisser votre dipper avec une petite canne sans problème dans votre voiture, quoi. Donc après votre dipper il sera livré, donc comme j'ai dit, avec la housse. Il sera aussi livré avec deux petites accroches comme ici, deux petits anneaux. Vous allez pouvoir visser ici au pas de vis. Donc là au-dessus ça se fixera pour tout ce qui est support bateau. Donc là en l'occurrence c'est la fixation dipper pour le bateau. Donc vous venez le fixer là-haut pour que votre dipper soit bien droit. Et après vous l'accrochez ici avec les dents de serrage derrière votre bateau, quoi, ou à votre bateau amorceur, n'importe où ça s'accrochera facilement et vous pouvez le mettre dans l'angle que vous voulez, quoi, hein. C'est assez malléable, donc ça c'est aussi une facilité d'utilisation assez bien foutue, si on peut dire. Donc voilà, du côté produit, on a fait le tour par rapport à ce fameux dipper. Maintenant je vais vous montrer l'utilisation sur smartphone. Alors voilà un accessoire dipper qui a été bien pensé. Pour ma part, je pense que ça s'adresse plutôt pour les personnes qui pêchent du bord et qui veulent sonder avec le dipper du bord. Ça va vous permettre d'avoir une bonne visibilité sur votre sondage. C'est ce fameux support de smartphone que vous allez pouvoir venir directement fixer sur la canne. Et franchement, après avoir fait plusieurs tests, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Même pour les lancers appuyés. Alors moi ce que je fais c'est que je mets mon doigt dessus quand même lors de mes lancers pour sécuriser, mais franchement je peux vous dire que ça ne bouge pas. Donc c'est des supports en caoutchouc, donc ce qui va vous garantir une bonne adhérence de votre smartphone. Et raison de plus, je dirais sur mon smartphone en l'occurrence ça ne bougera pas du tout parce que j'ai une adhérence plus forte du fait que j'ai une protection en caoutchouc, donc l'adhérence est encore meilleure. Donc voilà, encore un produit qui a été bien pensé par Dipper. Voilà, donc comme on peut voir, je viens de lancer l'application en mode simulateur. Maintenant je vais vous montrer comment utiliser correctement cette fameuse appli. Alors comme on peut voir, on a les mètres sur la droite, on a les températures, les différents icônes qui sont là-haut, le calendrier, l'appareil photo. Vous pouvez prendre directement une photo quand vous êtes en train d'utiliser l'application. Vous avez la météo, donc un point assez positif parce que c'est très détaillé. Vous avez la lune, l'ensoleillement, vous avez les températures, la pression atmosphérique aussi, le lever, coucher du soleil, le vent, l'humidité, bref, vous avez vraiment la totale en tout ce qui est éléments météorologiques. Après, vous pouvez prendre des notes. La carte, ça c'est pour marquer les points GPS. L'historique des données, donc ça c'est l'historique effectivement de ce que vous avez déjà pu relever au sondage avec le Dipper. Ici les nouvelles, donc c'est ce qui concerne toutes les actualités Dipper. Après on a ces fameux paramètres. Donc là comme on peut voir, on peut choisir la langue, les unités, la luminosité, etc. etc. Ce qui est important, c'est ces fameux modes. Donc là le mode sondeur. Alors le mode standard, il va pouvoir vous servir quand vous pêchez et quand vous sondez du bord, mais aussi en bateau. Le mode pêche sur glace, donc le mot parle de lui-même. Mode bateau, donc ça effectivement c'est tout ce qui est sondage en bateau et ça va vous permettre aussi de faire des relevés bathymétriques. Mode GPS terrestre, effectivement c'est aussi un sondage, mais ça va vous permettre de faire des relevés bathymétriques à partir du bord. Après on a le mode de couleur de l'écran, donc ça c'est au choix. Les fréquences, donc vous avez deux fréquences au choix, le faisceau large ou le faisceau étroit. Flasher vertical on-off. Après vous avez pêche de nuit, donc ça c'est pour pouvoir illuminer le dipper la nuit. Alarme profondeur, donc effectivement si vous réglez une profondeur, vous voulez que le dipper sonne à 2-3 mètres, etc. vous pouvez l'allumer.
alarme poisson. Donc là effectivement vous avez une alarme quand le dipper va détecter une idée poisson, profondeur de poisson, etc. Voilà, donc là on revient. Ici ça on peut le remonter. Donc comme on peut voir, on a un affichage assez détaillé. Donc on a le fond, donc on peut voir la dureté du fond ou pas. On peut également voir les résidus qui se déposent sur le fond, tout ce qui est herbier, etc. Ça se dessine par ça. Les échos de poisson, ils ressemblent à celui-ci. Là, je vais vous montrer parce que là, je vais activer l'icône poisson. Voilà. Donc là, on peut entendre le son, effectivement. Donc ça, c'est l'alarme qui décrit, effectivement, qui annonce qu'il y a des des poissons. On a les profondeurs, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a activé. On peut enlever cette icône poisson, la remettre. Après, on a Smart Imaging. Donc celle-là, c'est de base. Donc on peut voir aussi la différence. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis actuellement sur une gravière de la région que beaucoup de gens connaissent, que moi je connais pas encore bien parce que j'ai pêché une seule fois ici. Et là je suis venu aujourd'hui rapidement pour 2-3 heures de pêche et c'est aussi une bonne occasion pour utiliser le dipper à bon escient. Et donc là en l'occurrence je pêche pardon, cette partie là de la gravière avec 2 cannes, donc comme j'ai dit avant pour 2-3 heures. Et en fait ce que j'ai fait avec le dipper, vu que là c'est interdit au bateau, j'ai lancé le dipper du bord et ce que j'ai fait en fait pour être rapide et précis avec mes 2 cannes, c'est que j'ai fixé le dipper sur chacune de mes cannes. Donc dans un premier temps j'ai pris la première canne, j'ai sondé sur les spots qui me paraissaient intéressants, j'ai trouvé des choses intéressantes avec des échos de poisson aussi, j'ai pu voir aussi la thermocline. Et en fait quand j'ai fini de sonder, quand j'ai trouvé le spot même que je souhaite pêcher, je clippe ma canne comme si je pêchais comme si je sondais avec un repère. Et ce qui m'a permis de replacer la canne après rapidement exactement au même endroit où j'ai vu l'écho du spot qui m'intéressait. Donc avant de lancer mon montage, ce que je fais effectivement, c'est que je prends juste un plomb et je gratte pour voir si effectivement c'est bien propre, si c'est ce que j'ai vu sur l'écho, si ça correspond, hein. Donc ça j'ai fait pour mes 2 cannes. Et donc voilà, j'étais rapidement posé, en moins d'une demi-heure j'étais posé. Donc voilà, l'avantage du dipper c'est aussi ça, c'est de pouvoir aussi faire des pêches rapides et efficaces. Donc là il me reste à peu près 1 heure et demie à pêcher, donc on verra bien.